Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une rencontre qui est consacrée à la mise en place des comités locaux de suivi des délégations des services publics de l'eau. Vous savez que l'État du Sénégal avait entamé des réformes visant à améliorer la qualité du circuit de l'eau dans les milieux ruraux. Et les recommandations issues de l'évaluation qui est faite, des évaluations qui ont été faites de ces réformes, c'est de mettre en place l'ensemble des acteurs, que ce soit les administratifs, les collectivités territoriales, pour réfléchir ensemble sur comment mettre en place au niveau régional dans un premier temps, départemental dans un second temps et enfin au niveau local, ces comités pour qu'ils puissent travailler de concert avec les sociétés chargées de mettre en œuvre, en tout cas de donner ces services publics de l'eau aux populations. Donc c'était l'objet de la rencontre, parce que nous savons que la question de l'eau est une question cruciale et la préoccupation elle est aussi importante dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Malheureusement, nous avons tendance à oublier que les populations en milieu rural éprouvent d'énormes difficultés parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens d'action que celles habitant dans les milieux urbains pour exprimer toutes leurs difficultés à travers peut-être des voies telles que les manifestations, la presse, pour exprimer leurs difficultés. Donc c'est pourquoi il était du devoir de l'État de trouver les voies et moyens pour que le service public de l'eau qui est rendu en milieu rural soit un service public de qualité. Et pour ce faire, nous devons mettre en place ce nouveau dispositif-là, dispositif rendu possible depuis 2019 avec un arrêté du ministre en charge de l'eau et de l'assainissement et qui prévoit donc la mise en place de ces comités. Ces comités constituent des cadres de concertation, des cadres de dialogue, des cadres où l'ensemble des acteurs au niveau local, au niveau départemental et au niveau régional se réunissent pour trouver des solutions aux difficultés auxquelles on rencontre les populations par rapport à la fourniture en eau. Les préoccupations majeures qui sont revenues lors de notre rencontre, c'est la qualité de l'eau, la disponibilité de l'eau, mais aussi l'entretien des réseaux. Donc toutes ces questions-là, nous avons eu l'occasion d'y revenir et des pistes de solutions ont été dégagées. Le directeur général de l'OFOR qui était avec nous a eu à apporter des éléments de réponse par rapport à certaines préoccupations et il a rassuré les populations, en tout cas les représentants, notamment les représentants des collectivités territoriales par rapport aux efforts que l'État du Sénégal est en train de mener pour trouver des solutions par rapport à leurs difficultés, mais aussi pour les accompagner dans la gestion efficace, des circuits de l'eau en milieu rural. Donc voilà en gros ce qui nous a réunis aujourd'hui. Alpha Baylagay, directeur général Office des forages ruraux au fond. Après le gouverneur, quels sont vos mots? Voilà, nous étions là aujourd'hui à Saint-Louis après avoir fait bien d'autres régions pour participer à cet important atelier avec comme objectif la mise en place du comité régional de suivi des contrats de délégation. Comme vous le savez, la région du Nord, que ce soit Louga, Saint-Louis et Matam, sont des zones qui sont en perspective de délégation. Donc il était important de venir aujourd'hui participer à la mise en place de ce comité qui est central dans l'organisation, dans le dispositif de délégation. Parce que ce comité a en charge, en tout cas, d'échanger, de négocier, de participer activement avec le délégataire, à côté du délégataire, pour que la réforme soit en tout cas bien comprise et que la réforme soit utile pour les populations. Donc nous sommes très confiants de ce que nous avons entendu. Nous avons eu l'occasion de présenter jusqu'à aujourd'hui le résultat de la réforme, en tout cas sa progression dans les autres localités, à savoir Thiès-Diourbel, Kaolack-Kaffrine, Tambacounda et le NDP, GL. Donc nous avons essayé de mettre en évidence, en tout cas, les réussites de la réforme, mais bien entendu aussi il y a des couacs qui ont été repris dans l'évaluation. Et nous avons échangé vraiment de manière assez sincère avec les populations pour que justement ne pas répéter les mêmes erreurs.
pour prendre appui sur cet historique-là qu'ils ont déjà et d'apprêter bien le terrain pour que tout se passe correctement. Les populations aussi ont vraiment de manière assez courageuse exprimé leurs attentes par rapport à vraiment cette concertation, surtout avec les communes et les collectivités territoriales. Et je crois que le délégataire était à l'intérieur de la salle, il a dû bien prendre note et nous-mêmes, par nous-mêmes, nous allons essayer de voir comment les accompagner dans ça, pour que vraiment ce soit une belle réussite, que cette zone-là soit un exemple pour tous les autres périmètres. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits de cette rencontre-là et remercions infiniment le gouverneur qui vraiment a donné la parole à tout le monde et vraiment a fait une très belle synthèse de la réunion donc pour la poursuite de la réforme.